Le héros s'est réveillé au milieu d'un champ et a traversé le pâturage. Il a pleuré sans comprendre ce qui se passait, sans se retirer parce qu'un lapin avec cornes était après lui. Le nom du personnage principal est Wataru Toyomi. Il a 20 ans. Un étudiant otaku typique, fan d'anime et de manga. Hier, il a fait une fête pour lui et chantait en karaoké avec ses amis jusqu'à la matinée. Puis il est rentré chez lui et, je ne sais pas comment, est tombé dans la mer. D'une manière ou d'une autre, cela s'est terminé dans cet endroit et a pensé que c'était tout un match. Il se souvenait que les lapins de cornes n'existaient que dans les romans légers. Droite, vous le saurez. Peut-être que le statut apparaîtrait devant lui. Et quand ils sont apparus, il était gelé. Le statut a montré que son endurance était de 100, mais le 8e jour. Force 12, intelligence 20 tout, 18 agilité et 15 chance. Il a vu qu'il avait reçu un message et a ouvert ses portes. Curieux. Le message indique qu'en tombant au-delà du bord de 2 mondes. Il avait fini par tomber dans ce monde et, malheureusement, ne pouvait pas y retourner. Le héros a lu que la personne qui l'a écrite ne pouvait pas interférer, mais il serait cruel de le laisser de nulle part. Ensuite, ils lui ont donné 2 compétences uniques, Polyglot et Call Summer. La polyglotta vous permet de comprendre toutes les langues locales. Et ils ont donné l'appel à l'appel parce que cela provenait de l'eau et des compétences combinées avec le nom. Et maintenant, le héros devrait profiter de ce nouveau monde. Allongé sur l'herbe, il s'est rendu compte que les voyageurs dans le temps n'étaient pas une légende et ne pourraient jamais rentrer chez eux. Il y est resté un moment puis s'est levé. Il a adapté l'humeur, disant que ce n'était pas un problème car il avait des compétences et invoquer des navires ne serait guère une mauvaise chose. Il a cliqué sur la description de ce qu'il est et a vu qu'il était au niveau 1. Il ne pouvait convoquer que des navires qu'il avait achetés. Les navires achetés sont venus avec une compétence qui a permis de manœuvrer librement dans l'eau. Il pouvait acheter des navires dans le menu du magasin. Il a vu que le premier navire était un bateau d'aviron, et il semblait qu'il savait déjà quoi faire, alors il a utilisé l'appel. Un grand cercle magique est apparu et un bateau devant lui. Les yeux du héros s'écarquillèrent. Il a commencé à analyser et s'est rendu compte, déçu, qu'il s'agissait d'un bateau ordinaire, même sur terre. Soudain, 2 lapins l'ont attaqué des 2 côtés. Il ferma les yeux, pensant qu'il allait mourir comme ça, à travers les pattes des lapins. Quand rien ne s'est passé. Il ne comprenait pas pourquoi tout était terminé. Il a vu un lapin mort sur l'herbe et a pensé, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est sûr. Il a tiré que c'était le bateau qui a fait cela, peut-être à cause de la compétence particulière. Il a réalisé que le temps empire et devait trouver un village urgent. Il a utilisé la compétence de retour et le bateau a disparu. Le héros ne voulait pas risquer de manger des lapins, mais a décidé de prendre les corps avec lui. Il a entendu dire que les lapins aspiraient tout le sang des animaux. Et c'était curieux de pouvoir drainer leur sang avec sa corne. Ce monde est très dangereux. Vous ne pouvez faire un film d'horreur qu'avec des lapins. Il a continué à marcher et a dit qu'il avait déjà été à une bonne distance jusqu'à ce qu'il soit dans une forêt. Habituellement, à ces moments, les voyageurs solitaires sont attaqués par des monstres, non seulement par des lapins meurtriers, mais pire, c'est à ce moment qu'il a étouffé avec un gobelin. Il a manqué et a vu qu'il était suivi. Je ne savais pas quoi faire et j'ai rappelé le bateau. Le héros n'a pas remarqué la falaise et est tombé. Quand tu es arrivé là-bas. Il pensait que c'était fini, mais a survécu. Quand il s'est levé, il a vu la ville là-bas. Il était heureux d'être sauvé. Après avoir fait la queue pour entrer. Un soldat a demandé à son passeport. Le héros a pensé à quoi dire. Je ne pouvais pas dire qu'il avait été jeté d'un autre monde. Il a menti au soldat en disant qu'il avait été attaqué par des monstres sur son chemin et a tout perdu. Il a demandé s'il avait un autre moyen d'entrer. Le soldat a dit qu'il l'avait fait. Ils ont donné une autorisation temporaire de 3 jours, mais avant de devoir mettre la main sur un cristal d'évaluation. Après le chèque, le soldat a dit que tout allait bien, car le héros n'était pas sur la liste des criminels, afin qu'il puisse aller en ville de l'Ouest. Le héros est entré et a regardé autour de lui avec intérêt. Voyant plusieurs créatures différentes, il s'est rendu compte que c'était vraiment un autre monde. Il pensait qu'il avait beaucoup de choses intéressantes. Mais il n'y avait pas de temps pour explorer correctement. Et c'est parce qu'avec cette autorisation ne pouvait rester dans cette ville que pendant 3 jours. La première chose qu'il avait à faire était de s'inscrire à la guilde des aventuriers. Il a vu un signe avec une épée et un bouclier et savait qu'il était au bon endroit. À l'intérieur, derrière le comptoir, une fille assistait près de la ligne. Le héros pensait à quel point elle était mignonne. L'autre employé n'était même pas en ligne. Il voulait aller à la fille, mais il était tellement fatigué qu'il s'en fichait même. Il s'est excusé et a demandé s'il pouvait devenir aventurier. Le gars a répondu oui, mais a dû payer des frais d'inscription d'1 pièce d'argent. Le héros n'avait pas d'argent, alors il a demandé s'il pouvait payer la dette au corps de Rabbit. Le gars a dit que ce n'était pas suffisant, mais il pouvait faire un prêt pour l'entrée et que la date limite à payer était de 3 mois.
Le héros ne savait pas combien valait une pièce d'argent. Il a demandé s'il pouvait gagner de l'argent pour payer l'entrée. Le gars a dit qu'il pouvait acheter ses lapins pour 5 pièces de cuivre. S'il apportait 20, il gagnerait une pièce d'argent exacte. Le héros pensait que 20 était tout à fait. Il a tué ces deux types par hasard. Pourrait-il tuer les années 20? Le crédit dans un monde magique était compliqué. Et si je devais faire un pacte avec le diable? Mais il avait peur que si l'autorisation exposait et qu'il serait jeté hors de la ville, les gobelins attendraient à l'extérieur. Le gars a demandé s'il avait décidé, et le héros a dit qu'il allait emprunter. Ensuite, l'employé lui a demandé de mettre sa main sur le cristal, a jeté une carte de moteur de recherche au héros et a expliqué que les moteurs de recherche ont un classement. Il peut grimper de l'UFASSS. Après le rang B, il y a une preuve. Le gars a demandé s'il voulait cacher quelque chose sur la carte. Je pourrais mettre en évidence toute fonctionnalité et la rendre invisible pour les autres. Le héros pensait que c'était bon et a décidé de prendre son nom et les compétences uniques. Le gars a averti de ne pas oublier de vendre les corps aux commerçants et de lire le petit livre. Ensuite, les lapins ont été vendus par 7 devises en cuivre chacune, et un employé de la guilde a indiqué un endroit pour être 10 pièces de cuivre la nuit. En regardant la pièce, le héros l'a trouvé trop petit, mais au moins il a dû dormir, même inconfortable. Ouvrant le livre, il pensait qu'il avait 4 pièces de cuivre à gauche. Une dette de pièces d'argent et que demain devait commencer à chercher du travail. Pour l'instant, le chemin était de lire le petit livre. Mais la lecture était trop ennuyeuse, alors il a décidé d'imaginer que tout ce qui était compté par la jolie fille d'inscription. Elle a imaginé qu'elle donnait salut et offrait d'enseigner. Le premier point était que la guilde n'était liée à aucune ville et n'a participé aux guerres, mais pouvait demander à entrer dans l'une d'entre elles. Le moteur de recherche peut accepter les tâches jusqu'à un classement au-dessus de la sienne. Moteur de recherche de rang de plage vers le haut. Demande de tâches obligatoires uniquement en cas d'urgence. Ils peuvent également faire la queue pour les quêtes. Si le héros a passé du temps sans accepter les tâches, sa carte brûlerait. Allongé là, réalisa que l'imagination avait voyagé un peu trop loin. Après les règles de la guilde, le héros se demandait à quel point les compétences de l'invocation des navires étaient utiles. Le lendemain, il s'est réveillé, est descendu et a souhaité une bonne journée au propriétaire de la taverne. Elle a répondu qu'elle était déjà midi et qu'il devait se laver. La salle de bain était une ancienne ordinaire, et le héros l'a trouvée trop. J'avais également besoin d'une brosse à dents et d'une serviette. Il est sorti pour marcher en ville et prendre un café. Brett et Coelho Brit ont coûté 3 pièces de cuivre. En regardant autour de lui, il pensait qu'il avait plusieurs courses, comme les elfes, les nains, les bêtes et les humains. Il a quitté les limites de la ville, donc personne à voir. En utilisant la compétence, il a convoqué le navire. Le regardant, il a dit qu'il ressemblait à un bateau normal. Mais alors pourquoi les lapins sont-ils morts hier? Il a entendu un bruit et s'est tourné en disant qu'il n'avait pas d'argent, il devrait donc compter sur les compétences. Un aventurier est venu courir en criant pour qu'il court parce qu'il avait une foule de lapins derrière lui. Le héros est entré dans le bateau, hurlant de peur, mais les lapins ont frappé une barrière invisible. Il a été surpris, s'est rendu compte que quelque chose les a repoussés, a ouvert la fenêtre de statue et a vu les caractéristiques du bateau. Il a vu qu'il ne pouvait pas vraiment être détruit. Le bateau avait une caractéristique appelée sans cheveux et a dit que personne ne pouvait entrer sans la permission du capitaine. Il avait une barrière et il n'avait pas besoin d'avoir peur des monstres. Le héros a crié de joie, était en sécurité. Il a pris Remo et a pensé que puisque les lapins ne pouvaient pas entrer, il pouvait jouer au baseball. J'avais juste besoin de bien faire les choses au bon moment. Il a frappé un lapin avec une rangée et a réussi à le renverser, mais en avait encore beaucoup. Plus tard, dans la guilde, il a emmené les lapins au gars qui a salué ses efforts. Le héros pensait qu'il aurait pu en apporter plus, mais il n'y avait pas d'espace. J'avais besoin d'un sac à dos. Le gars a donné 7 pièces de cuivre pour chaque lapin, totalisant 70 pièces pour 10 lapins. Le problème de l'argent a finalement été résolu et il pouvait s'arrêter à nouveau dans la taverne. Il s'est assis dans le coin habituel et a décidé de lire la caractéristique sans cheveux. Il a constaté que personne ne pouvait entrer dans le bateau sans l'autorisation du capitaine. Si l'autorisation était révoquée, la personne ou l'objet a été jeté du navire. La tentative de meurtre ou d'attaque à bord a également abouti à être jetée. Le bateau ne pouvait pas être détruit ni coulé et les monstres n'ont pas pu attaquer. Le héros a dit que maintenant qu'il avait de l'argent, il pouvait chercher un nouveau navire. Il a regardé les options et a gardé un œil sur un bateau à moteur. Il a vu un transatlantique de luxe sur la liste. Il était curieux de savoir ce que c'était, mais il n'allait jamais recueillir de l'argent pour cela dans sa vie. En y réfléchissant, le héros s'est demandé qui a envoyé la lettre et a donné la compétence d'appel. Était-ce Dieu? Il a décidé qu'il allait tout faire demain pour amener plus de lapins aux marchands. C'est ainsi que sa vie dans ce nouveau monde a commencé.
Le matin dans ce monde auquel il était déjà un peu habitué, le héros a salué le propriétaire de la taverne et a échangé une idée. Son nom est Toyomi Wataru. Étant un étudiant normal, il est finalement tombé dans l'océan et s'est retrouvé dans un monde d'épée et de magie. Cela faisait 5 jours qu'il vivait dans ce nouveau monde. Il a neutralisé un autre lapin, jetant un monstre sur le bateau. Il a dit que c'était une grande capture, tout cela grâce aux caractéristiques de son bateau. Et cela, grâce aux compétences uniques que vous avez reçues de ces anonymes. Sa vie ici n'a fait que s'améliorer. Il a dit que lorsqu'elle mettait de l'argent, elle allait acheter un bateau gonflable. Plus tard, dans la guilde, le gars a dit qu'avec ses 25 corps de lapin, il pouvait assister à une réunion avec Vatou et a offert 8 pièces de cuivre pour chacune. Le héros était heureux car il a donné 2 pièces d'argent. Il pensait qu'avec ses 90 couvertures, il pouvait enfin acheter un nouveau navire. Mais il se souvenait qu'il devait d'abord payer la dette de la guilde. Il est arrivé à l'employé et a déclaré qu'il voulait rembourser le prêt des frais d'inscription. La fille a demandé à voir sa carte de moteur de recherche. Le gars l'a trouvée très belle et avec un chien ou un renard de type oreille, a remis la carte et l'argent. La fille a rendu sa carte et a dit qu'elle avait enlevé sa dette de crédit et qu'il devait confirmer. Il a demandé s'ils avaient réellement enregistré des dettes sur la carte. La fille a confirmé et a demandé si personne n'avait dit cela dans l'inscription. Wataru a dit qu'il ne lui avait donné qu'un petit livre à lire. La fille a rapidement dessiné quel employé qu'il avait pris. Elle était maladroite et lui a demandé si elle pouvait tout lui expliquer. Le gars a pensé que c'était la chance idéale de laisser son imagination se détacher. Wataru pensait qu'elle était déjà belle. Mais il a décidé qu'en fantaisie, ils étaient dans un rendez-vous romantique. La fille a expliqué que toutes les dettes avaient été enregistrées sur la carte qu'il avait reçue et qu'il pouvait également déposer de l'argent sur lui. Dans la guilde ou celle des commerçants. Vous pouvez également gagner un grand argent stocké dans la guilde. Beaucoup de gens ne marchaient qu'avec l'argent qu'ils allaient dépenser. Wataru a été perdu dans les rêves et la fille. Réalisant, il a demandé s'il faisait attention. Il frissonna. Dans ce regard, vous pouviez retirer qu'elle était bouleversée de ne pas avoir entendu, mais sa beauté le rendait fou. La fille a remarqué qu'il n'avait pas encore pris mission après avoir vérifié la carte. Le héros a dit qu'il était occupé à chasser les lapins tout le temps. Elle a dit que s'il ne prenait pas au moins une mission par mois, sa carte a expiré et avait parfois des lapins sur le tableau d'affichage. Il l'a remerciée. Elle a dit que les gobelins et les loups apparaissaient parfois derrière les murs, ce qui a recommandé d'acheter un équipement de base pour se protéger. Le héros a beaucoup appris. Plus tard, dans la bibliothèque, il a dit qu'il était temps de mieux connaître le monde et a pris un guide du royaume latin. Au centre du continent se trouvait la capitale du royaume. Chacun des points cardinaux avait son propre décompte, qui contrôlait une ville de cette région. Le comte de l'Est vivait davantage dans la ville à l'Est, la plus grande des villes suivantes. Le héros a dit qu'il voulait visiter les villes du Sud. La ville du Sud avait un accès gratuit à la mer et était liée à la capitale par une longue rivière. Le commerce y pompait. Le héros pensait qu'il pouvait utiliser l'appel d'assistance, car il n'avait encore navigué nulle part. Le monde était peuplé de créatures fantastiques typiques, nains, elfes, bêtes, humains. Par exemple, la fille aux oreilles de renard ressemblait à une bête humaine. En regardant le livre, il a décidé qu'il allait lire l'introduction à la magie de tous les jours plus tard, mais pour l'instant j'avais besoin d'acheter des fournitures. Le lendemain, le héros était heureux qui a acheté le kit d'aventurier. Il coûte 1 pièce d'argent et 70 pièces de cuivre à gauche. Aujourd'hui, il a décidé d'obtenir sa première mission. En regardant la peinture, lisez les tâches rank F, désherbant, aidant à changer, trouvant un chat. Il a rappelé que la réceptionniste avait dit qu'elle pouvait obtenir des missions de rang plus importantes. Il a trouvé une mission pour se débarrasser des gobelins. Mais il l'a trouvé trop lourd. Il a trouvé la bonne mission, qui a demandé 8 corps de lapin avec des cornes en bon état et a payé 80 couvertures. Il s'est demandé s'il devait livrer les lapins avec la carte. Derrière le comptoir, il a vu la beauté d'hier avec des oreilles de renard. Il est arrivé en elle et a dit bonjour, se demandant si elle avait l'air stupide. Elle était très heureuse, disant qu'il avait acheté tout ce dont il avait besoin et ressemblait maintenant à un véritable aventurier. Il l'a remercié, un peu gêné et a dit qu'il voulait obtenir la mission. Quand tout était prêt, elle a dit que c'était sa première mission et devrait se consacrer au maximum. Le gars a suivi, pensant que la fille aux oreilles était très mignonne. Même si ce n'était que son travail, avec son soutien, il se sentait 100 fois plus confiant. Après un certain temps, j'avais déjà pris 10 lapins d'excellente qualité. Il a dit que la mission ne faisait que demander 8, mais a décidé de chasser un peu plus. Quelque chose a gâché le côté et il a dit à 11. Mais un gobelin est apparu devant lui et le héros a crié que c'était une blague. Il se souvenait que les compétences du bateau ne laissaient pas gobelin.
Il regarda le monstre et pensa, ce gars dégoûtant. Il a paniqué, se demandant si la barrière allait tenir et ce qui allait se passer s'il se brisait. Il a supplié Gobelin d'abandonner et de partir. Bientôt, le monstre est vraiment parti et le héros a rappelé le bateau, se préparant à retourner dans la ville. Quand il avait beaucoup couru, il se figea, regarda ses mains et réalisa que les lapins étaient toujours sur le bateau rappelé. Il se demandait quoi faire, car il ne savait pas où le bateau était gardé et devrait encore chasser. Mais il y avait un gobelin là-bas, et c'était sa mission. Il se souvenait que la fille avait dit de lui donner le meilleur. Il est retourné dans la forêt, en espérant que Gobelin ne revienne pas. Quand c'était loin, il a appelé le bateau. Quand il est apparu, les lapins étaient en lui. Il a serré le sac dans ses bras, remerciant ses compétences. Plus tard, dans la guilde, la fille a dit au lapin commandé, toute excellente qualité. La félicité pour la première mission terminée. Les gars à proximité ont également félicité. Le héros était heureux d'avoir fait de son mieux. Aujourd'hui, il avait bien chassé et avait appris qu'il pouvait vendre des lapins à un meilleur prix. Les articles laissés sur le bateau après avoir rappelé ne disparaissent pas. Ce qui était incroyable. À partir de maintenant, je n'avais pas besoin de transporter quoi que ce soit de plus avec lui. Il se demandait plus s'il devait en apprendre davantage sur ses compétences. Continuer avec les tâches de tous les jours. Il regarda sa paume. Heureux d'avoir 2 pièces d'argent et 40 pièces de cuivre, et pourrait maintenant acheter un nouveau bateau. Il a ouvert le menu du magasin et a vu qu'il avait besoin de mettre une pièce. Il a comparé à la machine à sous. Enfin, un nouveau bateau est apparu devant lui. Il est tombé dans le bateau et a dit que beaucoup plus de gens allaient être un bon endroit pour se détendre. Alors que le héros reposait, quelqu'un le regardait. Le gars a été énervé avec Wataru et a décidé qu'il était temps d'agir. Les gens ont dit au revoir au médecin, puis Wataru est entré en s'excusant. La fille a demandé comment elle pouvait aider. Le gars, regardant l'uniforme et les lunettes, pensait que ça ressemblait à un joli cosplay. Cela faisait un mois qu'il était dans le nouveau monde. Aujourd'hui, il est allé à l'hôpital local et la raison était simple. Il a dit au médecin que lorsqu'il était enfant, il ne pouvait pas maîtriser la magie de la vie et que c'était un mensonge parce qu'il venait d'un autre monde. Il a dit que Gilda a suggéré de chercher le médecin pour ce problème. La fille a suggéré de laisser un flux de magie pour passer son corps et après 5 minutes, voyez s'il pouvait lancer un sort. La procédure a été payée et a coûté 10 pièces de cuivre. Le gars a accepté. Il y a de la magie dans ce monde et l'une des variations peut être considérée comme de la magie quotidienne, qui, dans tout le monde, peut utiliser. Avec lui, la personne peut provoquer une étincelle ou créer un peu d'eau. Le gars s'est souvenu que sur le menu des caractéristiques avait quelque chose à propos de la magie, afin qu'il puisse aussi l'utiliser. Le médecin a dit qu'elle allait dépenser la magie pour lui prenant la main. Il a demandé s'il ressentait le flux. Le gars était plus surpris que la fille lui tenait la main. Puis il a essayé de se concentrer et de l'oublier. Elle a dit que, avec son flux, il devrait ressentir le sien. Il a vraiment ressenti des vagues de magie chaude traversant le corps. Il a dit qu'il ressentait un petit cheveu de charme de quelqu'un près d'elle. La fille a été étonnée que son niveau soit si bas. Le héros pensait que c'était 18 niveaux et lui a demandé s'il pouvait utiliser la magie quotidienne. Elle a répondu que l'un ne dérange pas l'autre et lui a demandé d'essayer de concentrer le pouvoir au bout des doigts. Il a eu du mal à l'obtenir et la fille s'est approchée, disant que lorsqu'elle était prête, elle devrait dessiner un cercle magique. Il l'a vraiment compris. Le médecin a déclaré que l'idéal était que la flamme dure 1 minute et qu'elle était incitative à continuer de pratiquer. Il l'a remerciée. Elle a demandé s'il croyait en Dieu et a dit qu'il avait une église voisine. Et qui sait, la prière a été la clé de son succès. Le gars s'est approché de l'église. Il était curieux de savoir quel Dieu existait là-bas parce que, si vous pensez bien, qui a envoyé la lettre et a donné les compétences le premier jour pourrait bien être un Dieu. Il a pensé à la prière, mais s'est finalement retourné, disant que ce serait la prochaine fois, car il était temps de travailler. Il est arrivé au conseil d'administration des tâches et a réfléchi à ce qu'il faut choisir. Il a vu qu'ils avaient 5 demandes de livraison de lapins. Chaque mission a demandé 8 ou 10 corps et pourrait en prendre 2 en même temps pour gagner du temps. Il s'est approché de l'employé et a dit qu'il allait prendre ses missions. Me demandant si je pouvais en prendre 2 ensemble. Elle a dit bien sûr qu'elle le pouvait. Il était heureux parce que la demande de lapins grandissait. Elle a dit que plusieurs restaurants avaient commencé à acheter, tout cela grâce à ses livraisons rapides et de qualité. Le gars était heureux que les choses s'amélioraient. Derrière elle, une fille a demandé si elle pouvait avoir des lapins avec des cornes aujourd'hui. L'homme d'accent grave côté a dit qu'il ne savait pas. Il avait passé une commande, mais d'autres restaurants étaient également liés et voulaient être les premiers à obtenir la meilleure viande. La fille se souvenait qu'il voulait vendre des lapins au four avec des cornes. En écoutant la conversation, le héros était intéressé.
Il s'est approché d'eux et a demandé s'il avait bien compris qu'elle était cuisinier. Il a dit qu'il avait vendu des lapins à la guilde et que s'il le voulait, je pourrais en avoir pour eux. La fille a demandé s'il jouait et le gars a dit qu'il allait beaucoup aider. Vator a dit qu'il voulait demander quelque chose en retour. Se promenant déjà dans la forêt, il a parlé du nombre de personnes voulaient des lapins, donc il ne pouvait pas hésiter. Appeler le navire. Il a également acheté un gazon en bois léger pour une pièce d'argent. Il n'y a pas si longtemps, il a demandé à un menuisier de construire le gazebo et tout était prêt. Il a dit heureux qu'il ait maintenant un endroit décent pour se détendre sur le bateau. Il pensait qu'il pouvait maintenant chasser sans stress. Et j'avais besoin d'acheter un poêle pour faire un thé. Il s'adaptait déjà bien là-bas. Plus tard, il a pris 55 lapins avec Orne, un nouveau record. En fin de compte, il a accompli les 5 tâches et a reçu 5 pièces en cuivre, en argent et 36. Qui a donné environ 50 000 yens. Rien de mal. Enfin, il est entré dans le restaurant. Là, il a été accueilli par la fille de la guilde, qui a dit qu'il l'attendait et a remercié ses lapins. Le gars a été surpris. Parce que c'était la première fois que je suis entré dans un restaurant dans ce monde et que je devais l'essayer. À la table suivante, il y avait des gens qui ressemblaient à des aventuriers à boire quelque chose. S'excusant du poids, le cuisinier a apporté un lapin avec une corne frite. Le héros s'est rendu compte qu'il avait un cône croustillant, une délicieuse sauce et une délicieuse odeur d'épices. Le gars a demandé ce qu'il pensait et il a répondu que c'était sensationnel. Je n'avais jamais pensé que les lapins à cornes pouvaient être si savoureux. L'homme était content de l'aimer. La femme d'Axe en grave côté a remercié Dieu d'avoir entendu leur prière dans l'église hier. Le héros s'est rendu compte qu'il entendait à nouveau parler de l'église. Ensuite, la fille de réception s'est excusée d'avoir donné des conseils, mais a dit que faisant une mission tous les jours, il pouvait même oublier que c'était le repos et qu'il serait bon de prendre un jour pour aller à l'église. Elle a dit que leur ville était célèbre pour la beauté d'eux. Église. Le héros pensait que tout le monde l'envoyait pour aller à l'église. Ou plutôt, puisqu'hier, il n'en parle que. Il a décidé qu'il devrait aider les autres comme ils ont tellement insisté. Elle avait un peu peur parce qu'elle avait l'impression que quelqu'un l'appelait là-bas. Mais il pensait qu'il devrait remercier Dieu pour les compétences. Quand il est entré dans l'église, il s'est rendu compte que tout ce qui semblait différent de l'extérieur. Il a vu une statue du dieu local et a pensé qu'elle semblait incroyablement puissante. Il s'est assis et a commencé à prier. Mentalement, il sera de savoir qui avait envoyé la lettre et donné les compétences. Il l'a remercié d'avoir pu vivre dans ce monde. Il l'a remercié à haute voix et a entendu une réponse. Soudain, c'était dans un endroit totalement différent. Dieu a dit que l'appel des navires était une très bonne capacité et qu'elle pouvait se tenir jusqu'au feu d'un dragon, et que si le héros restait dans le cercle magique pendant l'appel, je pouvais me tenir sur l'eau, assis sur le trône. Le dieu, qui ressemblait à un enfant, a demandé pourquoi le héros ne voyageait pas. Si je n'avais aucun intérêt, il était temps de sortir de l'ombre. Le héros a regardé autour de lui confus, commençant à se retirer où il était. Ils ont répondu qu'il était dans le monde des dieux. Comme il le pensait, et cela devant lui était un dieu. Le gars a dit qu'il était le créateur de ce monde et l'être le plus puissant de l'univers. Il a demandé si le héros avait vu le trône et s'il respectait. Le héros était un peu sceptique à cause de l'apparence du dieu. Dieu a demandé s'il savait comment l'effort avait coûté le coup de l'amener dans ce monde. Il ne semblait pas trop cru. Le héros s'est excusé et pensait que le dieu était un peu vain. Il a remercié le Créateur pour toutes les compétences. Dieu a finalement été content. Il a demandé pourquoi le héros pensait qu'il avait été amené dans ce monde. Le héros ne s'attendait pas à entendre que c'était parce que sa vie avait été très gênée. Dieu le regardait pour un cristal magique, mais le héros n'a fait que chasser les lapins. Les autres dieux n'étaient pas excités non plus. Le héros a été choqué par la vigilance, mais les dieux étaient intéressés par un homme de l'autre monde. Il a dit que pour la plupart des créateurs, ils sont du divertissement et que tout pourrait être attendu. Mais voir Wataru était très fade et incroyablement ennuyeux. Il a continué à se plaindre que le dieu du plaisir a agité sa main en disant que ce n'était pas intéressant et n'est pas parti, et que les dieux de la guerre et les démons suprêmes avaient appelé ses compétences en ordonnance. Le héros pensait qu'il essayait de vivre en tant que citoyen décent et le dieu réprimandait. Dieu a dit que lorsqu'il donne des compétences uniques aux gens d'autres mondes, ils ont vu des héros, des méchants, des seigneurs. Autrement dit, ils font ce qu'ils veulent. Cette fois lui a donc donné des compétences pour lui. Le héros a demandé ce qui n'allait pas avec les gens pour savoir d'où ils venaient. Dieu a demandé qui a dit qu'ils devraient suivre leur exemple. Il a dit que les autres utilisent plus de compétences, mais se déplacent toujours dans le monde. C'est ce que les dieux attendent. Wataru ne peut pas passer toute sa vie à chasser les lapins.
Le héros s'est justifié en disant qu'il avait été jeté dans le monde fantastique il y a peu de temps. Dieu a dit que s'il achetait un transatlantique de luxe, il pourrait manger de la nourriture dans son monde. Vous n'avez pas voulu prouver les délices de la patrie? Le héros a demandé si cela signifiait qu'il pouvait à nouveau manger du riz. Dieu a répondu cela bien sûr et qu'il pouvait aller dans des magasins terrestres. Il y aurait de meilleurs restaurants et cafés, et à la fin, vous pourriez même regarder des films et des DVD. Le héros s'est rendu compte que l'achat d'une transatlantique pouvait revenir à la vie ancienne. Dieu a expliqué qu'il ne pouvait pas utiliser Internet ou regarder la télévision. Mais ses compétences étaient incroyables. Il a demandé si le héros était motivé. Le héros a été inspiré et a dit qu'il allait utiliser les compétences les plus dévouées. Dieu était heureux. Il a dit qu'il était différent et croyait en lui. Et donc le héros a reçu sa mission principale dans la vie. Il a quitté l'église prête pour l'action. Je voulais acheter la transatlantique, mais ce n'était pas facile. Il en a coûté 500 pièces de monnaie en platine, qui au Japon a donné 500 millions de yens. Wataru a dit que c'était très cher et que si vous n'êtes pas un vecteur marchand ou que vous gagnez peu, vous ne devriez même pas y penser. Mais c'était heureux que l'invocation des navires ait été très temps de l'époque. Selon l'histoire du dieu, si vous restez dans le cercle magique au moment de l'appel, il se termine par le lieu souhaité du navire. Pendant que le navire est convoqué, mais pas utilisé, le temps à bord. Si vous achetez de nouveaux navires, le niveau de compétence augmente. Et à un certain niveau, il peut invoquer des navires dans d'autres mondes. Le héros pensait que cette compétence devrait être largement utilisée dans le commerce. Quoi qu'il en soit, si j'avais un navire, je voulais arriver dans la ville côtière sud. C'était dans la guilde et a dit à la fille qu'elle voulait aller dans la ville du sud, espérant qu'elle aiderait. Elle connaissait un bon moyen, mais elle était triste parce que s'il allait dans la ville du sud, il ne pouvait plus livrer des lapins avec du corps. Le gars pensait qu'il avait laissé le mignon bouleversé et senti un mauvais homme. Mais elle a rapidement changé son humeur et a commencé à expliquer. Pour arriver dans la ville du sud, il doit d'abord aller à la capitale. Habituellement, la foule va vers le sud le long de la route ou à travers la rivière. Il y a aussi une rivière entre la ville de l'ouest et la capitale qui prend directement dans la ville du sud, mais n'est pas très navigable, donc le voyage prend environ 10 jours. Elle a dit que toute façon était dangereuse et qu'il aurait besoin d'un gardien de nuit, recommandant de former un groupe. Le héros n'y a pas beaucoup pensé, pensait qu'il allait être en sécurité dans le bateau avec Gosbo. Remercier la fille. Le gars pensait que la fille aux oreilles de renard était de bonne personne, mais elle ne connaissait même pas son nom, et aucun air ne pouvait parler à quelqu'un d'aussi beau. Quelqu'un a rappelé le héros. La fille a dit que s'il s'en fichait, il voulait manger quelque chose avec lui la nuit. Le gars a été surpris. Il pensait qu'il ne pouvait pas être vrai, mais il a rappelé. Derrière lui se trouvaient 2 hommes demandant s'il était le chasseur de lapins avec Horn lui demandant de les accompagner. Il a essayé de nier, il a dit qu'il avait des plans, mais ils l'ont tiré, disant que ce n'était qu'un instant. Le héros pensait qu'ils allaient le tuer. À sa grande surprise, les gars étaient très bons et lui ont demandé s'il se souciait d'avoir également déposé des lapins et promis de ne pas déranger. Ils ont dit qu'ils étaient également des aventuriers et avaient besoin d'argent pour de nouveaux équipements, et qu'ils semblaient bien gagner, alors ils étaient intéressés. Ils ont dit que s'ils refusaient, ils abandonneraient. Le héros s'est rendu compte qu'il n'était pas si mal. Il a répondu qu'il n'avait aucun problème. Les missions de rattrapage des lapins étaient trop et il ne pouvait pas gérer lui-même. Le chef de groupe, nommé Aldo, s'est présenté. Aldo a dit qu'en merci, ils allaient tout payer ce jour-là et lui ont demandé d'enseigner comment chasser les lapins avec du corps. Le héros a dit qu'il avait prévu de voyager bientôt et a demandé s'il ne valait pas mieux aller en tant que groupe comme le leur. Aldo a dit oui, c'était le meilleur choix, mais il était toujours seul. Il a suggéré qu'il ait essayé de travailler comme garde du corps pour le marchand. Classé en dessous de D, qui ne paie pas, mais vaut mieux que de voyager seul. Le héros pensait que ce n'était pas une mauvaise idée. Cependant, Aldo a averti que s'il ne pouvait pas battre un gobelin, il ne l'accepterait pas comme garde du corps. Le lendemain, il a commencé à se préparer pour le voyage, continuant à gagner de l'argent à la chasse aux lapins. Formé avec Spear and Bow dans la guilde. Et a progressivement ajouté de la nourriture dans le bateau. L'autre jour, Aldo a demandé s'il était prêt et avait conseillé de se détendre. Aujourd'hui, avec Aldo, il vaincrait des gobelins. Il a dit que s'il trouvait des gobelins, il laisserait le héros essayer de gagner. En marchant, le héros a été surpris par une branche sur son pied, tandis que les autres étaient calmes. Aldo a demandé à Vato de regarder et de pointer la boue. Il a dit que ces gars étaient les faccineros de la forêt. Ils ont absorbé et nettoyé les corps des monstres. Le héros a dit que c'était mignon. Il a demandé s'il pouvait jouer et Aldo a répondu que pendant une courte période, sinon la boue l'avalait. Le héros a adoré la sensation douce et gélatineuse. Wataru a pris la boue en disant qu'il allait emmener.
Aldo lui a demandé de se calmer et a demandé s'il avait une compétence dynamique, car sinon, Slim et d'autres monstres n'étaient pas autorisés à l'intérieur de la ville. Le héros a joué avec la boue, tandis que les autres ont commencé à douter de ses attitudes. Après s'être calmé, il s'est excusé d'être trop excité. Aldo a dit que tout allait bien et a suggéré de passer à autre chose. Le héros avait peur au début, mais le désir de danger que Slim était irrésistible. Il avait besoin de tout apprendre sur les compétences pour en faire un. Aldo a rappelé que leur cible était les gobelins et a parlé à être alerte. Enfin, les gobelins sont apparus. Tout le monde a commencé à les combattre. Aldo a blessé un gobelin et a envoyé Wataru pour attaquer. Le héros a dit ce qu'il lui avait laissé. Quand il a avancé, il a collé la lance dans le monstre et l'a trouvé dégoûtant. Aldo a crié qu'il n'avait eu qu'un coup de plus. Wataru a réussi à éliminer et à gagner. Il a été surpris que je l'ai obtenu. Aldo l'a félicité et a dit que maintenant tout ce qui restait pour prendre les pierres magiques des gobelins, près du cœur et de l'oreille droite. Les mains du héros tremblaient. Il a dit que les monstres étaient effrayants et dégoûtants. Donc, apparemment, ça n'allait pas rouler dans un aventureux. Aldo a répondu que c'était peut-être juste. Ensuite, tout le monde était assis à la table, et Aldo a dit qu'aujourd'hui, ils étaient revenus entiers et que Wataru avait vaincu son premier monstre. Il a levé le verre et a félicité un autre gars a demandé quand le héros se poursuivait et il a répondu qu'il prévoyait de partir dans une semaine. Aldo a dit que tout le monde le verrait parce que grâce à il a appris à chasser les lapins avec des cornes. Leur revenu triplé. Le héros l'a remercié et a décidé de dire au revoir à la guilde des aventuriers. Et j'avais également besoin de remercier la fille des oreilles de renard. Il a imaginé que la fille le suppliait de rester. Mais j'avais une énorme ligne pour lui parler. Alors que près du vieil homme était à nouveau vide. Le héros n'avait pas traversé le vieil homme pendant un certain temps. Et maintenant, il l'a appelé près. Le vieil homme a entendu que le héros allait à Southern City. Wataru pensait que la fille des oreilles de Fox parlait probablement de lui et était heureuse. Le vieil homme a dit que, grâce au héros, plus d'aventuriers ont commencé à chasser les lapins avec du corps. Avant, les missions de capture de lapins ont peu payé et ils ont reçu peu. Mais sa renommée de ses gains rapides s'était déjà répandue et, grâce à cela, les novices pouvaient acheter un meilleur équipement et réduire le nombre de blessures. Son équipe en était très heureuse. Le héros voulait entendre sa petite sœur aux oreilles de renard, mais a répondu au vieil homme qui était heureux d'entendre. Et puis le jour du match est arrivé. Le héros a dit au revoir à tout le monde et est parti dans le voyage. Il est entré dans une caravane marchande. Après plusieurs jours à pied, il leur a dit au revoir. A finalement trouvé la rivière qui avait besoin. De là, il a décidé de commencer le voyage. Il était heureux d'appeler enfin le bateau à l'eau et non à la terre. Il a décidé de tester les paroles du dieu qu'il pouvait se tenir dans l'eau avec le cercle magique. Il a convoqué le navire et a sauté en avant. Les paroles du dieu ont été confirmées. Le héros a dit heureux qu'il ne se tenait qu'un moment dans l'eau, mais le sentiment était incroyable. Il a crié que le début avait été fait et maintenant il se dirigeait vers la ville du sud. Quand elle a commencé à ramer, elle a réalisé qu'elle n'allait pas avoir l'air élégante dans un bateau à radiation. Quand il s'assombrit, il a pensé qu'il pourrait être bon de se reposer quelque part. Il a vu des gars sur la banque avec une sorte de visage sinistre, ressemblant à des voleurs. Avait peur d'être attaqué. A donc décidé de suivre la rivière. Il a continué à naviguer et a vu un autre feu. Mais il y avait des filles assises près du feu. Je ne savais pas quoi faire. Parce qu'il se pourrait que ce soit des voleurs, mais s'ils étaient attaqués par des bandits, il se sentirait mal, il pensait les avertir du bateau. Il a nagé un peu plus près et a souhaité une bonne nuit. Quand l'un d'eux s'est retourné, il a été surpris. Ils ont rapidement montré une épée pour lui. L'un d'eux a demandé qui il était et a dit que s'il faisait un mouvement suspect, il était mort. La blonde avec l'épée a demandé ce qu'il voulait. Le héros s'est vite rendu compte que ses filles étaient plus fortes que lui et qu'elles n'avaient pas besoin d'aide. Il leur a demandé de se calmer et a expliqué qu'il était juste un aventurier inquiet parce qu'il était passé par des bandits à l'étage et voulait juste avertir. La fille a remercié l'information. L'une des filles, nommée Marina, est allée demander à faire un tour et à vérifier la situation. Le héros a pris Remo et a dit qu'il n'avait besoin de rien d'autre, il sortait. La blonde lui a dit de s'arrêter et d'attendre qu'ils aient terminé. Il ne comprenait pas pourquoi. Il a dit qu'il avait des méchants et préfère ne pas être là. Elle lui a dit de s'arrêter à nouveau parce qu'il pourrait être qu'il était avec ces méchants. Essayez de les tromper. Le héros pensait qu'il ne ferait jamais cela, mais maintenant il était sous suspect et a accepté de sembler suspect. Toutes les filles étaient trop belles et leur équipement était une sorte d'aventurier. De si beaux groupes n'existent que dans le conte de fées. Bien que le héros était dans un monde qui ressemblait très à un conte de fées,
Il pensait à quel point la masse serait seule avec eux. Vous vous êtes trop perdu dans le fantasme. Il est retourné à la réalité en pensant que le simple fait d'avoir une bosse avec un si beau groupe avait déjà eu des ennuis. Marina est revenue et a tout dit. La blonde s'est excusée pour le malentendu parce que tout avait été comme le héros l'a dit. Je m'attendais à ce qu'il accepte les remerciements. Le héros a dit qu'il n'en avait même pas besoin. Il pensait qu'il n'aurait aucun problème sans son avertissement. La fille a répondu que les informations étaient de toute façon utiles. Il a dit qu'il semblait que ces méchants étaient recherchés, alors ils allaient gagner une récompense pour eux. Le héros a finalement compris qui était la victime. En partant, la fille a dit que s'ils se réunissaient, elle vous remercierait en personne. En les agilant. Il a réalisé qu'il avait probablement perdu la chance de se rapprocher, mais qu'il ne pouvait pas sortir de la route, donc il n'avait rien à faire. Quelques jours plus tard, le héros a finalement vu la ville s'approcher. Il a remarqué le nombre de bateaux en bois qu'ils avaient là-bas. Il a également vu un bateau motorisé et s'est demandé s'il marchait avec la magie. En pensant qu'il y avait des bateaux similaires là-bas, vous pouvez comparer avec un bateau à vitesse. Il pensait qu'il serait très pratique et économique d'avoir un bateau à moteur, à naviguer en disant qu'il était temps d'accoster et de voyager. Arrivé dans la ville. Il a regardé autour de lui et a dit que l'ambiance de cet endroit était très différente de la ville de l'Ouest. C'était au comptoir, acheter quelque chose à manger et a demandé aux marchands où se trouvait la guilde des marchands. L'homme a dit qu'il était proche de Porto et qu'il devait suivre le front de mer. Il a demandé si le héros était un marchand. Il a hésité et a dit qu'il pensait juste démarrer une entreprise. Le héros était certain qu'il était temps de transformer un marchand de pouvoir acheter rapidement un transatlantique de luxe. Sachant comment invoquer des navires, vous pourriez démarrer une entreprise à vous, et finalement arriver à la guilde des marchands. C'était gêné de voir beaucoup de gens bien habillés. Le héros était nerveux jusqu'à ce qu'il soit appelé. La fille l'a salué et voulait savoir ce qu'elle pouvait aider. Le héros a été surpris de voir qu'il y avait aussi un mignon avec des oreilles de renard. Elle l'a invité à s'asseoir. Il a dit qu'il voulait demander plusieurs choses et lui a demandé si elle s'en souciait. La voyant sourire, elle pensait à quel point elle était magnifique. Apparemment, les filles avec des oreilles de renard étaient sa faiblesse. Tout d'abord, il a dit qu'il était membre de la guilde des aventuriers et a demandé s'il pouvait entrer dans la guilde des commerçants. La fille a répondu qu'elle pouvait. Tout le monde, à commencer par ceux qui ont le rang F, pourrait s'inscrire dans la guilde. Il était nécessaire de payer une contribution de 5 pièces d'argent. Maintenant, il a décidé d'aller directement au point et a dit qu'il voulait vraiment acheter un navire et lui a demandé s'il avait du travail pour lui. La fille a répondu que bien sûr elle l'avait fait. Tout dépendait du type de navire dont il avait besoin. Le gars a pensé à dire, pensant que dans ce monde, un navire motorisé serait appelé un bateau magique. Il a dit qu'il avait un petit navire magique. Elle a été surprise car même un navire magique n'est pas facile à obtenir. Et il pensait qu'il avait de bons contacts. En pensant à de bons contacts, le héros a rappelé qu'il connaissait Dieu. La fille a déclaré que le principal travail sur un navire magique était de transporter des gens entre les villes, en particulier vers la capitale. Le reste dépendait de la capacité du navire. S'il pouvait amener les aventuriers dans l'Ouest, les gains seraient élevés. Cette île est devenue un dépôt d'herbes rares et de monstres forts. Vous pouvez obtenir des matériaux précieux, mais l'île est entourée de pierres nettes et de profondeurs irrégulières. Il n'y a pas non plus d'itinéraire fixe. Seuls les petits bateaux peuvent arriver. De plus, le courant y est très fort. Ainsi, seuls 4 navires peuvent y aller. Le héros s'est rendu compte que d'aller là-bas gagnerait comme un niveau bonus. La jeune fille a dit que, par transport, il recevrait 10 pièces d'argent par personne par jour. Le héros se figea. 10 pièces d'argent étaient 100 000 yens et 50 pièces par jour si elle pouvait mettre 5 personnes sur le bateau. La fille a déclaré que cela couvrirait complètement le coût des matériaux insulaires. Le héros a dit qu'il allait à la guilde des marchands. La fille a demandé où il voulait parcourir le navire et a offert une place pour 1 pièce d'argent par mois. Il a accepté et à la fin de 6 pièces d'argent. La fille a dit qu'elle allait l'écrire partout sur sa carte Vetoé et lui a demandé d'être avec elle. Le paiement a été accepté et elle a averti que sa place était de 15 ans. Aucun des deux n'a dit au revoir. Après avoir parlé le nom, le gars a remercié le soutien. La fille s'est présentée comme Camilla et a dit qu'elle était impatiente de travailler ensemble. Le gars était heureux d'avoir appris son nom et de pouvoir se présenter. Se promener, est passé par un hôtel et est allé lui demander s'il avait une chambre libre. C'était heureux que la chambre ait un lit et même une vue sur la mer. Il a regardé le paysage et a dit qu'il avait payé 50 couvertures la nuit, le petit déjeuner et l'eau chaude. Clé coûteuse mais très confortable. Il a décidé qu'il allait acheter un bateau à moteur automobile demain et essayer d'arriver sur l'île du Sud. Le lendemain, il a regardé le bateau à vitesse par 2 pièces d'argent.
C'était un peu inquiet s'il ne s'agissait pas d'un matériau non bois. Mais il a décidé de le risquer, à jeter les pièces. Il était heureux de voir que le niveau de la compétence d'appel du navire augmentait et que de nouvelles possibilités étaient disponibles, comme créer une carte et un camouflage du navire. Voyant qu'il a été écrit pour invoquer un de plus. Il se demandait si cela signifiait qu'il pouvait convoquer 2 bateaux en même temps. A finalement décidé de tester. Voyant le bateau, il a dit qu'il se sentait finalement dans un vrai bateau. Mais qu'à ce rythme, tout le monde allait dessiner qu'il était d'un autre monde, alors il a utilisé la compétence de camouflage du navire. Le camouflage a permis de changer l'apparence du bateau. Changer la texture, mais pas la structure. Le héros a dit que c'était incroyable, a tourné tout le bois, comme prévu de l'habileté que Dieu lui-même a donnée. D'une manière ou d'une autre, il savait comment contrôler, cela ressemblait à un Shéa, et l'emplacement de l'île était également connu. Le voyage sur l'île durerait environ 8 heures. Le héros a apprécié ce sentiment de pause. Le voyage aller-retour prendrait environ 1 jour. Arrivé plus tôt que prévu. Moins de 5 heures se sont écoulées. Le bateau, voyant le héros à proximité, il a dit qu'il ne l'avait pas vu là-bas auparavant. Le héros a salué et a dit qu'il venait d'acheter un nouveau bateau et que la guilde du trade a indiqué cet endroit. S'est présenté. L'homme a été appelé et a dit que c'était un plaisir. De nouveaux bateaux ne feraient pas de mal, car il était coincé de mission. Le héros a dit qu'il était impatient d'aider au travail et a demandé s'il avait un détail important au travail. L'homme a dit que le détail était de savoir comment tuer le temps. Il a expliqué que lorsque les aventuriers entrent dans l'île, il est parfois 2 ou 3 jours sans revenir, mais si quelqu'un est blessé, ils doivent revenir sans avertissement, alors ils passent beaucoup de temps libre sur l'île. Le héros a finalement compris la raison de l'attente. À son retour en ville, il était heureux d'être arrivé beaucoup plus vite que prévu. Maintenant que je savais que je pouvais arriver sur l'île du Sud, je devais acheter quelques arrêts pour le bateau et passer le temps. Mais quelqu'un le suivait. Après avoir marché sur le marché, le héros a acheté des vêtements supplémentaires, des plats, une grande poêle et a dit qu'il avait acheté trop, mais qu'il aurait pu gagner tellement d'argent que cela lui donnait de la force. Il a pensé à la façon dont il pouvait bientôt acheter un nouveau navire. Son panier est tombé et il se pencha, réalisant enfin qu'il était surveillé. A réussi à esquiver un coup. Balbutia en essayant de comprendre ce qui se passait. Et le gars a demandé si le propriétaire de ce bateau était le héros. Il a couru pour obtenir de l'aide, mais il s'accrochait au capot et s'est arrêté dans le coin. L'homme, voyant la ruelle vide, a maudit parce qu'il avait perdu Wataru. Il a été sauvé par une fille de guilde qui l'a caché à la porte arrière de la guilde des marchands. Le gars a dit qu'il venait de rentrer de l'île du Sud et faisait du shopping lorsqu'il a été attaqué. Camilla a été surpris que le héros ait réussi à atteindre l'île. Elle se souvenait que Kakona a déclaré hier qu'un navire capable d'y arriver était très précieux et que beaucoup de gens voulaient que l'on ait dit qu'il y avait des gens qui ne peuvent pas payer, alors le héros s'est rendu compte qu'ils allaient chasser maintenant, criait-il. Que dois-je faire? Je dois m'échapper dans une autre ville. La fille lui a demandé de se calmer, mais il n'arrêtait pas de demander comment les autres étaient. Par exemple, Gudo, qu'il a rencontré sur l'île, car il y était traité. La fille a dit qu'ils embauchaient des gardes ou achètent des domestiques pour aider. Un vieil homme est entré dans la pièce et a dit qu'il avait entendu son problème et avait parlé à lui, qu'il allait résoudre. Camilla a appelé le vieil homme. Ce qui était ce que le héros pensait aussi. Stark a appelé Wataru et s'est excusé pour ce qui s'est passé. Il a dit qu'il devrait passer du temps à l'extérieur de la ville, qu'il avait une mission pour lui sur l'île du Sud, et qu'en attendant, il obtiendrait la sécurité pour lui. Il a dit qu'un navire qui y arrive est un vrai trésor pour la guilde et qu'il allait donner le meilleur soutien possible, ainsi que lui offrir un endroit pour passer la nuit. Le héros a accepté. Le lendemain matin, Camilla a salué le Wataru et a demandé comment il avait dormi. Ils sont partis et la fille a dit que la guilde allait fournir de la nourriture pour le voyage et que le héros l'avait remercié. Elle a dit qu'ils allaient maintenant trouver des aventuriers qui sont allés sur l'île sur son bateau. Le héros a pensé que jusqu'à la nuit avant, il pensait qu'il allait porter sa chance. Mais en réalité, sa vie était maintenant toujours menacée par quelque chose. Voyant les aventuriers, la fille a dit qu'ils étaient arrivés. Le garçon a été surpris. Devant lui se trouvait un groupe d'aventuriers de rang A, des membres du groupe Girasol. Wataru a finalement obtenu son premier emploi. Ils sont allés à l'île du Sud et la blonde l'a appelé. Il a demandé s'ils s'étaient rencontrés dans la rivière 2 jours plus tôt. Elle était le chef du groupe Girasol, nommé Alicia. Dorothea, le vice-chef, s'est souvenu de lui qu'il avait mis en garde contre les bandits. Irma, la magicienne, a ri de ne jamais imaginer qu'il reviendrait. C'était peut-être le destin. Mec, le réservoir, il a dit qu'il avait faim. Marina, le scout, était silencieuse et light, la prêtresse, a suggéré que tout le monde remercie ce qu'il a fait et devrait dîner dans la ville.
Les filles ont accepté et ont promis de payer la facture. Le héros pensait qu'il ne croyait pas qu'il allait retrouver ce groupe de chats. Je pensais que je ne les reverrais plus. Je voulais mieux les connaître, mais cela n'a fait que plus effrayer. S'il dînait avec eux, leurs fans voudraient le tuer. Il a répondu qu'il avait beaucoup à faire maintenant, surtout pour obtenir la sécurité, et que quand tout était calmé et qu'il avait le temps. Pourrait rouler. Lysia a déclaré que dans ce cas, il viendrait quand tout était silencieux pour lui. Le héros était content d'avoir accepté de reporter tout ce qui a été laissé pour trouver la sécurité rapidement. Mais c'était quand même la première fois qu'il était dans un bateau avec des gens. Et ils l'ont à peine laissé monter à bord. À l'avenir, il devrait se rappeler de donner la permission à tous ceux qui se sont réunis. Le gars a dit que l'île était finalement visible et a dit aux filles de faire attention parce que le bateau se balançait davantage. Enfin, ils sont arrivés. Lysia a remercié et a dit aux filles de se préparer à entrer dans la forêt. Mec a dit qu'ils avaient un travail lourd aujourd'hui, donc ils avaient beaucoup de bagages. Doracia a commenté la vitesse du bateau et Clarota a convenu qu'elle ne se balançait pas trop, ce qui était bien. Wataru pensait que le bateau japonais allait bien. Il a dit que s'il le voulait, il pouvait faire du thé et se reposer avant de partir. Arma a demandé s'il était sûr et était flatté. Après avoir pris le thé, les filles les ont remerciées et ont dit qu'elles retournaient dans 5 jours. Il leur a dit de faire attention. Gudo a vu Wataru et l'a appelé. Il a dit que le héros est arrivé rapidement et l'a présenté à Carlo et Daniel. Le héros a dit qu'il était impatient de travailler avec eux. Gudo a dit que c'était un gars chanceux. Première mission déjà avec Girasol. Le héros a confirmé. Après tout, ils étaient populaires. Gudo a dit qu'ils étaient très populaires. C'est un très fort aventurier de Ranka, en fin de compte, ils sont beaux. Gudo devient également nerveux quand il travaille avec eux. Le héros pensait que cela ressemblait à un fan club. Il se souvenait que son navire magique était menacé, il devait donc embaucher la sécurité. Udo a dit qu'il était dans le même. Le deuxième gars a dit qu'il était chassé par un dangereux et le trompait presque une fois. Udeo a conseillé à Wataru de ne pas épargner sur la sécurité et d'informer la guilde des marchands sur toutes les demandes. Si vous acceptez des secrets, vous pouvez avoir des gens qui souhaitent tromper ou causer des problèmes. Peu de temps après, le héros, après avoir résolu ses affaires, a déclaré qu'il était libre pendant les 5 prochains jours. Il a décidé d'utiliser les os de poulet qu'il a gagnés gratuitement sur le marché pour essayer de faire une soupe. Mais il était en doute parce qu'il ne l'avait vu cuisiner qu'une seule fois. Je ne savais pas si j'allais y arriver. Il a d'abord rempli la poêle d'eau et de magie quotidienne et a lavé les os. Puis bouilli l'eau. Il a réalisé que la magie quotidienne était très utile. Lorsque l'eau bouillit, il a jeté les os à l'intérieur et a vu un morceau de viande dans l'eau. Il pensait qu'il devrait bouillir avant de se laver et a décidé de se laver à nouveau, et de briser les os pour rendre le bouillon plus léger. Gudo a vu cela et a dit qu'il était un peu bizarre parce qu'il parlait seul pendant la cuisson. Il a dit qu'il devait maintenant cuisiner à feu doux. Ils avaient également mis des oignons, je pense, mais il pensait que c'était bien. J'ai vu quelque chose sur la banque. Il l'a pris et s'est rendu compte que c'était une algue. Sèche, vous pouvez l'utiliser dans le bouillon. Gudo a vu qu'il allait maintenant obtenir toutes sortes d'algues et ne le comprenait pas. Ensuite, le héros a juste regardé la soupe et s'entraîné avec les armes. Quand il a terminé, il a cherché une boue près de la plage, a plaisanté avec le monstre et a rappelé qu'il ne savait toujours pas comment obtenir les compétences dynamiques qui lui ont permis de parler au monstre. Il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas jouer avec lui et l'emmener vers lui. C'était la fin de son premier jour sur l'île. Les jours 2, 3 et 4 sont passés calmes. Il a trouvé la mer calme et s'est demandé s'il pouvait construire une cabine flottante avec compétence. Le 5e jour, il était prêt à naviguer et a attendu que les filles reviennent. À ce moment, ils sont apparus. Les filles ont marché, emportant le monstre avec elles. Ils étaient lourds, essayant de s'aider eux-mêmes. Le héros a été choqué et a couru pour aider. Arm lui a demandé de conserver cette affaire. Enfin, le transport du monstre. Les filles sont tombées, disant qu'elles étaient fatiguées. Le héros a remarqué la taille du monstre. Alicia a déclaré que c'était une sous-espèce sabre-sabrique et que le client voulait l'envelopper. Le héros pensait que c'était la vanité des riches. Il a atteint les filles et a dit qu'elles pourraient l'utiliser si elles le voulaient. Ils n'ont pas compris. Il a expliqué que c'était une serviette mouillée dans l'eau chaude pour nettoyer le visage et les mains. Doracia a testé et a dit que c'était une sensation agréable. Alicia a dit qu'elle avait pris une douche chaude à plusieurs reprises, mais c'était très rafraîchissant. Le héros a dit qu'il avait également préparé le dîner et Kara était heureuse. Il leur a donné du bouillon de poulet, de la soupe aux légumes et du pain que Camilla lui a donné. Il était inquiet parce qu'il testait cette soupe il y a 5 jours et maintenant il était très fier. Marina a dit qu'elle était délicieuse. Les autres ont également salué la soupe.
Clarota a dit que même avec des légumes, je me sentais comme du poulet et j'ai demandé à Wataru de partager le secret. Il a accepté, mais lui a demandé d'attendre un certain temps. Pourquoi faisais-tu pour passer le temps? Elle a accepté et a dit qu'elle voulait essayer de le faire la prochaine fois. Tout le monde vous a remercié souriant et il était content que cela fonctionnait. Il a vu le gars triste et a dit qu'il en avait plus. Il a fait beaucoup d'argent et a connu des vacances sur l'île. Je devrais essayer de garder ce travail même lorsque je m'étais caché dans la ville. Ils ont recommencé. Clarota a dit qu'il n'avait jamais pensé à cuisiner du bouillon avec des os de poulet, et le héros a admis que ce n'était pas son idée. Enfin, ils sont arrivés. Tout le monde a tourné l'attention sur les dents du sabre et la foule a commencé à faire des allers-retours. J'ai eu beaucoup de conversations et de questions. Les filles étaient enthousiasmées par le nombre de personnes parce qu'elles ont raté ce moment. Ils ont dit qu'ils devraient au moins couvrir le tigre de quelque chose. Le héros était inquiet parce qu'il pensait qu'il allait rester dans les cercles inférieurs et c'était une entrée très flashy dans le port. C'est ainsi que son premier travail en tant que marchand a été achevé avec succès. Le navire magique de Wo a attiré l'attention de nombreuses personnes. Un homme a accueilli Watt en jouant en tant que marchand nommé Zu. Il a dit avoir entendu parler de l'incroyable navire magique du héros et lui a demandé s'il voulait faire un contrat exclusif avec lui. Le héros a refusé. Dire que son travail traversait la guilde et leur a demandé de le laisser tranquille. Tout le monde ont continué à insister, essayant de conclure un accord avec lui. Zabo a accepté et a déclaré qu'il y avait différentes façons de lancer ce navire magique, mais tous impliquaient de canaliser la magie dans une partie du bateau. Il est resté à la barre avec un visage confiant. Le héros ne comprenait pas pourquoi le gars s'efforçait si fort. Zabo a échoué et a dit qu'il avait oublié, car c'était long. Il a commencé à faire des allers-retours, mais n'a rien fait. Le baron a demandé ce qu'il faisait et l'a envoyé se dépêcher et jeter le bateau. Le héros lui souhaitait mentalement de la chance, car en tant que magie qu'il mettait, le bateau ne fonctionnerait pas. C'est parce que le bateau n'était pas magique. Et cela n'a fonctionné qu'avec la clé. Zabo a dit qu'il était étrange et que le héros levait les yeux en pensant que maintenant il était avec le comte et les autres. Zabo a crié au juge que le bateau était brisé. À ce moment-là, le héros était à la barre et a allumé le bateau. Tout le monde a été choqué. Zabo a dit que ce devait être un truc. Le comte l'a fait arrêter. Le juge a décidé que les accusations de Zabo étaient fausses. Il a demandé à Zabo et au baron comment ils ont osé utiliser de fausses accusations pour essayer de voler le navire magique de quelqu'un d'autre, quelque chose qui ne pouvait pas être pris dans la blague. Zabo a dit qu'il était un malentendu. Le juge lui a dit de penser aux autres citoyens qu'ils devraient répondre, qu'ils enquêteraient sur tout en profondeur et qu'ils ne devraient plus faire des excuses sales. La session s'est terminée. Le héros était heureux de la part de la cour en criant qu'il avait gagné et qu'il pouvait maintenant manger. Le patron et le Camilo ont reçu en disant qu'il avait bien fait. Il a répondu qu'il était un peu surpris, surtout lorsque Comte Dodosul est apparu. Le patron a dit qu'il l'avait fait en lui demandant de venir. Le héros s'est rendu compte que le patron était vraiment une personne importante. Camilo a expliqué que le comte Dosul savait que Zabo et le baron étaient méchants et complotaient de mauvaises choses, alors il a pensé que le procès était une bonne chance d'attraper le tableau noir et de punir correctement. Le héros a finalement compris ce qui se passait. Le gars sur le côté a dit que le procès avait été formidable à regarder. La fille a accepté parce que Zabu avait un visage et que son magasin pouvait enfin travailler seul. C'était difficile, mais le héros a battu les méchants et l'affaire a été fermée. Enfin, il pouvait vivre en paix. Ou du moins je le pensais. Après tout, la ville n'a rien changé. Agitation. La corruption et les vols ont continué à rouler. Le héros a passé sa vie à quitter la ville, à prendre des ordres et à aller sur l'île. En regardant autour de lui, il a dit que Guido et les autres avaient également commencé à faire son propre radeau. L'île devenait de plus en plus comme une station balnéaire. Quant à son travail, il était ami avec la foule d'autres groupes en plus du Girarasol. Wo s'est également amélioré dans la cuisine. Cette fois, il a guéri que la foule est adorée. Et donc cela a passé un demi-année. D'une manière ou d'une autre, l'argent dans sa guilde a atteint 4 pièces d'or blanc, 68 en or et 80 argent. C'était plus de 740 millions de yens. Le héros a crié qu'il était très riche. Il était allongé sur le lit et a dit que pour acheter un transatlantique avait besoin d'au moins 50 milliards de yens et que même à ce rythme, il prendrait plus de 50 ans pour rassembler cet argent. Il a regardé par la fenêtre et a dit que si c'est le cas, le prochain objectif serait d'aller sur le continent de l'autre côté de la mer. Il a décidé d'acheter un nouveau navire et d'essayer de négocier avec le continent sud. Le héros renaît, devenant pratiquement la personnification du navire. Il a réalisé que la restauration de l'importante route commerciale vers le continent sud avait promis d'énormes bénéfices. Le voyage sur ce navire magique a pris environ un mois. Perdu dans des pensées,
Wataru Toyomi était assis dans l'une des îles du sud en admirant la plage. J'avais besoin de choisir un navire pour le voyage. Deux personnages inconnus ont émergé devant lui, et Wataru a remarqué avec une animation légère que l'idée d'aller à l'inconnu ne semblait pas si mauvaise. Ouvrant l'écran du système, il savait qu'il avait eu un long voyage dans le sud du continent. Pour cela, j'avais besoin d'un navire avec une bonne capacité et une bonne fiabilité. Se souvenait que Camilla, de la guilde des marchands, j'avais mis en garde contre les monstres géants en mer. Elle avait déclaré qu'un seul navire en 30 avait réussi à revenir vivant du continent sud. La fille a été clairement impressionnée par le danger, et Wataru se souvenait à quel point elle ne voulait pas qu'il fasse un voyage risqué. Le héros sourit se souvenant de sa préoccupation. C'était certain que son navire, être indestructible et inhalable, et endurcir toute menace. Même ainsi, j'ai remercié sa préoccupation. Soudain, M. Gates s'est approché du jeune homme. Le héros l'a salué, surpris que le gars buvait très tôt. Il a remarqué que ce n'était pas bon, car les portes devaient laisser le navire en cas d'urgence. L'homme s'est assis à côté de lui et a posé des questions sur la carte. Je voulais savoir s'ils allaient vraiment au sud du continent. Wataru a confirmé. Gates a mis en garde contre les dangers et a demandé s'ils avaient des difficultés financières. Le garçon secoua la tête en disant que l'argent n'était pas un problème. Il pensait que le commerce serait un bon moyen de gagner de l'argent pour le navire magique. Il se souvenait également des paroles du dieu. Réaliser que sans pression n'aurait pas décidé de tout faire. Gates, citant les dangers du continent, a posé des questions sur l'escorte. L'idée a choqué Wataru. Il se souvenait de ce qu'ils avaient dit. Il ne pouvait pas en emporter deux sur le sud du continent et n'aimait pas voyager avec des hommes. L'homme a pris une gorgée de bière et a suggéré qu'ils en profitaient pour embaucher des serviteurs. Le héros se figea. Gates a continué, en s'assurant qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter de la trahison, car seuls certains en étaient capables. Le jeune homme pensa beaucoup, transpirant froid. Je savais que dans ce monde, le service était normal, mais je n'ai jamais imaginé que cela allait le traverser. Dans la tête, basé sur les histoires de transport vers un autre monde. Le héros a généralement eu une rencontre frappante avec une belle fille qu'il a protégée, et c'est devenu une romance. C'était exactement ce qu'il savait. L'homme a demandé si Wataru allait bien. Le héros secoua la tête en disant qu'il pensait juste à beaucoup de choses. Gates se leva, lui a demandé de ne pas trop stresser et est parti. Soudain, le gars a été appelé sur le côté. C'étaient les filles. Ils ont annoncé fort qu'ils étaient revenus. C'était déjà la nuit. La beauté des cheveux noirs lui demandait s'il était certain qu'ils étaient allés sur le continent sud. Il a dit qu'il ne pouvait plus prendre cette nourriture monotone. Une autre fille a demandé au héros de faire attention. Il a dit qu'il était d'accord et qu'il allait être alerte. L'un d'eux a dit que grâce à Wataru, l'île était plus confortable. Tout le monde a ri de ça. Les autres ont confirmé, expliquant qu'ils avaient préparé un cadeau au héros. Ses yeux s'écarquillèrent. Les filles ont joyeusement montré une petite goutte, expliquant qu'elles l'ont trouvée hier dans la forêt. C'était une goutte magique qui brillait et s'inscrivait dans la paume de sa main. Wataru avait l'air étonné. L'une des filles a expliqué que cette petite créature était une Slim Sainte nouveau-née, une espèce très rare. Le héros s'est exclamé à quel point c'était mignon, notant la lueur du platine, et lui a demandé s'il pouvait jouer. C'était complètement étonné. Les filles étaient heureuses de voir le jeune homme si heureux. Le héros tenait soigneusement la boue. Il a répété que l'animal était adorable et pensait qu'il pouvait voyager avec lui s'il avait l'habileté d'honte. Puis il a offert un morceau de viande séchée à la boue. À sa grande surprise, Slim a mangé. Mâché la pièce. Cela a fait s'élargir à nouveau les yeux du héros. Cria Wataru en tenant la boue dans sa main qui était impossible et que la boue parlait.